Bonjour tout le monde et bienvenue dans Manga Show, l'émission qui parle des nouveautés manga. Et aujourd'hui on parle de Jagan. Donc préparez-vous à libérer vos pulsions meurtrières. Pan! Shintaro Jagasaki est un jeune flic de quartier qui jour après jour se fait humilier par de jeunes voyous et par ses collègues du commissariat. Son avenir semble tout tracé. Fonder une famille avec sa copine et poursuivre sa vie insignifiante. Mais cette perspective lui donne la nausée, et derrière son sourire de façade se cachent de violentes pulsions meurtrières. Un jour, lors d'une mission de routine, il tombe face à face avec un mutant chaotique et ravageur. C'est alors que la main droite de Shintaro se métamorphose. Un héros au côté sombre vient de naître. Alors, je le dis tout de suite, j'adore le concept de ce manga. On suit un flic, donc une figure d'autorité, l'ordre, tout ça, qui a une pulsion en lui de se dire « j'ai envie de tirer sur des gens, j'ai envie de tirer sur des gens ». Et un jour, il y a une forme de vie venue d'ailleurs, on ne sait pas trop si c'est alien, fantastique, etc., qui rentre en lui, qui le contamine, mais pas entièrement, et il a un putain de gun, enfin son bras devient un putain de gun, et il peut tirer sur tout ce qui bouge, il peut tirer sur des gens qui sont un peu comme lui, mais qui eux sont complètement contaminés, qui sont complètement devenus accros à leur pulsion, dont la pulsion, que ça peut être pas forcément meurtrière, hein, ça peut être juste de rabaisser les gens, ça peut être d'avoir le plaisir, qu'on la félicite, ça peut être une pulsion de quelque chose, d'avoir un mariage, d'avoir un enfant qui se manifeste. C'est génial, franchement. Le mec, cette idée, mais il est génial, franchement, je trouve ce concept vraiment classe, vraiment cool. Ça rappelle un petit peu les concepts un petit peu farfelus, complètement what the fuck, mais génialement génial de Monsieur Gantz, hein, voilà. Pour ceux qui connaissent un petit peu, voilà, c'est des concepts complètement débiles, tu dis, mais qui peut penser à ça? Mais quand tu le vois sur le papier, tu dis, mais c'est génial! Ben, Jagan, c'est ça, c'est génial. Donc, si vous avez bien compris le speech de Jagan, c'est tout de même l'histoire d'un détraqué qui défonce d'autres détraqués. C'est génial, franchement, je trouve ça génial. Je sais pas qui a eu l'idée de faire ça, enfin si je sais, hein, c'est sur le titre, hein. C'est monsieur Muneyuki Kaneshiro, mais il est génial, franchement, je trouve ce concept vraiment cool. Bon, faut pas que ça s'étire trop non plus, parce que ça, c'est le genre de concept, sur une dizaine de tomes, ça va, plus... ça peut vite partir en couille et partir en sucette. Ce que j'aime bien aussi avec ce manga, c'est qu'on a un protagoniste qui n'est pas un paladin blanc sur son cheval blanc qui va défendre la veuve et l'orphelin. Non, c'est un flic qui cache en lui des pulsions de tirer sur des gens. C'est vraiment quelqu'un qui physiquement paraît sympathique, mais au fond de lui, il est complètement dévasté du cerveau. On part d'un mec qui, tous les matins, son fantasme est de se dire « je vais tirer sur mes collègues, sur les petits jeunes qui m'ont cassé les couilles, sur ma copine parce qu'elle me pète les boules !» Je trouve ça vraiment grisant de suivre un mec qui a un putain de pète au casque. C'est génial, je trouve ce concept vraiment super sympa. Et tout le long du manga et des affrontements, on peut souvent se demander c'est qui le plus fou. Parce que entre un mec dont la pulsion c'est de tirer sur des gens et un autre c'est juste de rabaisser les autres, c'est qui le véritable méchant, le véritable connard là, dans le lot en fait, je voudrais savoir. Et en parlant de cet adversaire, les détraqués, j'ai envie de parler de leur apparence et donc ça va m'amener à parler du dessin. Pour moi, c'est l'un des points forts de cette série, c'est déjà le design des détraqués qui sont tout bonnement merveilleux. Je vais prendre un exemple avec une fille dont la pulsion c'est qu'elle veut absolument se marier et déjà, rien que le nom, on est déjà dans du haut level, l'hystérie Scorpion. C'est fabuleux, on se croirait dans Pokémon. Mais ce n'est pas tout, regardez bien son apparence. C'est une femme tout à fait normale, c'est juste qu'elle a une queue de scorpion qui sort de son cul et qui a une apparence de main au bout. Une main dont l'annulaire fait le dard. Et l'annulaire, c'est le doigt sur lequel on met l'anneau de mariage. Donc, le scorpion, l'annulaire, la bague, le mariage, tout ça, je trouve ça vraiment stylé. Alors, j'ai pas trop compris les bails pour les autres monstres qu'il y a dans le top 1, mais je pense qu'il y a pas mal de références graphiques dans leur apparence par rapport à leur pulsion. J'ai hâte de découvrir tout ça, comprendre tout ça, parce que ça donne des niveaux de lecture assez différents et c'est super intéressant, j'aime beaucoup. Et pour rebondir sur l'apparence des détraqués,
Pour le personnage principal, c'est pas mieux. Je trouve que le dessinateur a une réelle facilité à dessiner des visages de personnages défigurés par la folie. Tu sens bien que la place de la plupart des personnages de ce manga, c'est dans un asile et pas dans la vraie vie. Avant de conclure, j'aimerais juste parler du seul défaut, en mon sens, que j'ai trouvé dans ce volume 1, c'est la vitesse du récit. En premier, il y a le fait que le héros ait déjà un power-up après seulement 2 ou 3 combats. Je trouve que ça arrive assez vite dans le récit. Ensuite, à la fin du tome, à la dernière page, on nous tease quelque chose qui a l'air d'être un rival pour le héros. Au final, ces deux défauts, entre guillemets, j'ai l'impression que c'est parce que la série va être très courte. Si c'est le cas, ça me dérange pas, parce que forcément, il faut speeder. Tu peux pas étaler des trucs sur 10 tomes si la série en fait que 5. Pour le moment, je connais pas la durée de la série, mais c'est vrai que quand je vois tout ça à la fin du tome 1, je me dis, waouh, ils vont super vite. Est-ce qu'ils vont faire quelques tomes ou est-ce qu'ils vont en faire plein? Je ne sais pas. Et je pense qu'il faudrait qu'ils fassent que quelques tomes, parce que ça, c'est le genre de récit, un peu comme Fire Punch, sur quelques tomes, c'est bien. S'il y en a trop, ça devient vite très long et très chiant. En conclusion, eh bien moi j'ai kiffé Jagan, c'est une bonne série, franchement un bon gros défouloir, un petit peu comme un Call of Duty. Moi qui venais de terminer Fire Punch et Kazé, et je me dis putain je vais avoir quoi pour me remplacer, j'ai Jagan, ça a l'air tout aussi bien, tout aussi barré, tout aussi divertissant. Comme je l'ai dit, ça c'est le genre de récit tu lis, t'es détendu parce que ça va tellement loin, c'est tellement un trip comme Gantz, ça va tellement loin dans son délire que ça en devient un vrai défouloir, un peu comme tous ces beat'em all ou ces jeux de tir FPS où tu joues juste pour le lol, ça va dans tous les sens, ça te défoule, à la fin t'es zen, t'es calme, t'es bien. Ben, Jagan, c'est pareil. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Avant de vous quitter, pensez à mettre plein de pouces bleus, partagez la vidéo, et laissez des commentaires. Et surtout, en description de cette vidéo, vous trouverez des liens pour aller sur mon Facebook, mon Twitter et mon Discord. Allez, à plus tout le monde et continuez à lire des mangas.